Gaston habitait une maison tranquille avec un jardin rempli de marguerites. Tout était parfait dans sa vie, sauf une chose, chaque soir, quand la lumière s'éteignait, il entendait des bruits bizarres sous son lit. Des grattements, des soupirs, des froissements de papier. Et parfois, un petit ronflement qui ressemblait à un moteur de tracteur enrhumé. « Maman, il y a quelque chose sous mon lit », disait Gaston tous les soirs. Mais maman regardait, trouvait seulement des jouets et des livres, et répondait, « Ce n'est que ton imagination, mon chéri. » Pourtant, Gaston savait. Il savait qu'un monstre vivait là, juste sous les lattes de bois. Un monstre qui attendait le bon moment pourquoi exactement? Gaston n'en était pas sûr. Ce matin-là, Gaston cherchait partout sa chaussette préférée, celle avec des fusées argentées qui semblait vraiment voler quand il courait. Il avait fouillé dans tous les tiroirs, regardé derrière le radiateur, vérifié dans le panier à linge. Rien. Alors, une idée terrible lui traversa l'esprit, et si le monstre l'avait prise? Gaston se mit à quatre pattes, le cœur battant comme un tambour. Il prit sa lampe de poche en forme de robot et éclaira sous le lit. Deux énormes yeux violets brillèrent dans la lumière. Gaston faillit crier, mais quelque chose l'arrêta. Ses yeux, ils n'étaient pas méchants. Ils étaient tristes. Et un peu effrayés aussi. « S'il te plaît, ne crie pas », couina une toute petite voix. « Je suis désolé pour les bruits. J'essaie toujours d'être discret. » Lentement, une créature sortit de sous le lit. Elle était toute violette, couverte d'un pelage doux comme du velours, avec de grandes oreilles tombantes et des pattes minuscules. Elle tenait la chaussette à fusée contre elle, comme un doudou. « Je m'appelle Gribouille », dit le monstre en reniflant. « Je vis sous les lits des enfants, je collectionne les chaussettes perdues. »« Pourquoi ?» demanda Gaston, moins effrayé maintenant. Gribouille baissa les yeux. « Parce que la nuit, il fait froid sous les lits. Et les chaussettes, elles sentent bon les aventures. »